Bonjour et bienvenue à bord de l'Outremer 4X, notre nouveauté 2016. C'est une version boostée de l'Outremer 45 qui a été vendue à près de 30 exemplaires et qui a été mis au point avec la collaboration de Loïc Perron qui en est le parrain et qui est une version allongée, allégée et boostée avec une surface de voilure plus importante pour les vrais fans de performance. L'accès au cockpit est très facile à travers la jupe. Le bateau a été allongé avec des jupes allongées de 85 cm qui offrent aussi une grande surface, un accès à la baignade très simple, des rangements sur le côté et vous avez simplement 2 marches pour arriver dans le cockpit. L'ergonomie est très réussie sur ce bateau avec un cockpit dissymétrique, un accès aux jupes sur tribord et 2 marches pour monter sur le poste de bar. On peut laisser une table de cockpit fixe qui permet de laisser les enfants jouer, manger à table et qui ne gêne pas du tout la manœuvre. Un winch ici, un deuxième là, et sinon toutes les manœuvres reviennent au poste de bar. Sur un catamaran, il est très important d'avoir une bonne visibilité sur les 4 coins du bateau. Du poste de bar situé ici, où vous êtes bien protégé derrière la cloison du roof, vous avez aussi un angle de vue parfait sur les 4 angles, ce qui facilite beaucoup les manœuvres de port. Le Bimini comporte une partie rigide qui permet d'accéder facilement à la voile. Il n'y a pas de hauteur rédhibitoire, vous fermez le bag très facilement. Et on augmente la largeur sur les côtés avec des panneaux amovibles sur des petits piquets en carbone rétractables. Donc on peut combiner une bonne protection du cockpit qui va être entièrement couvert, mais aussi une bonne ergonomie et une facilité de manœuvre avec une belle visibilité. On circule très facilement en enlevant les piquets. Comme tous les Outremer, on propose en option des barres franches et une transmission mécanique. Vous avez principalement la barre à roues sur la cloison du roof, mais d'ici, vous avez vraiment des sensations extraordinaires. C'est un des rares catamarans de croisière qui procure des sensations à la barre qui sont pas loin de celles d'un cata de sport. Même à 15 ou 20 nœuds, vous contrôlerez le bateau parfaitement avec les barres. C'est vraiment une sensation extraordinaire. Ici, nous avons 2 winches qui reçoivent quasiment toutes les manœuvres. Donc, les écoutes de grand voile et de génois, parce que le 4X a un génois à la place du Solent autovireur pour plus de puissance. Vous avez les bosses de riz qui reviennent, la balancine et le contrôle du mât, parce que nous avons donc un mât carbone rotatif avec deux commandes supplémentaires pour pouvoir contrôler sa rotation. Des haubans en Kevlar avec des lashings textiles qui permettent vraiment de gagner le maximum de poids. C'est une constante sur ce bateau, il y a une recherche de gain de poids permanente sur tous les points, avec des options comme le mât carbone et les batteries lithium, enfin, qui sont standards sur ce bateau, mais aussi une recherche, une optimisation dans la structure du bateau avec des cloisons carbone, de nombreux renforts sur les cadennes, de nombreux renforts carbone, les sièges bien évidemment, mais même les dérives. Parce que, comme tous les Outremer, le 4X a des dérives qui garantissent un cap exceptionnel au près et plus de vitesse au portant et l'accès à des mouillages très peu fréquentés avec moins de 90 cm de tirant d'eau. Devant, nous avons une poutre de compression structurelle en carbone également qui permet de recevoir une trinquette. Parce que comme nous avons un génois, dans le gros temps, vous préférez peut-être naviguer avec une trinquette autovireuse sur un rail autovireur. Et donc là, on a à la fois de très bonnes performances et une facilité de manœuvre exceptionnelle. Les réservoirs, toutes les charges sont proches du centre de gravité du bateau. Les réservoirs de gasoil et d'eau sont ici. Nous avons 336 litres d'eau et 440 litres de gasoil qui garantissent une grande autonomie parce que au moteur, sur un moteur, vous naviguerez à 6 nœuds en consommant à peine plus de 3 litres. Donc vous allez avoir plus de 150 heures d'autonomie au moteur. Le radeau de survie est également placé très proche du centre de gravité pour un meilleur passage dans la mer. Le mouillage, l'ancre et la chaîne sont ramenés au milieu. La circulation sur le trampoline est très facile, tout est à niveau.
À l'extrémité du bout dehors, on va pouvoir établir un code 0, un Gennaker, un code D, voire un SPI asymétrique, avec une manœuvre qui revient jusqu'au trampoline. À l'avant, sur chaque coque, on a une très grande soute à voile, à laquelle on accède avec une échelle, et qui permet de ranger vraiment tout le matériel, des paddles, des vélos, et bien sûr toutes les voiles. Il y a vraiment un volume exceptionnel. On garde sur ce winch les drisses de Gennaker et de SPI qui reviennent au pied de mât, donc on est à la bonne hauteur pour manœuvrer. Donc ici la manœuvre est vraiment facile. Une petite marche pour monter sur le roof. Et comme je vous disais, pour accéder aux bagues en toute sécurité. Le guindeau a une commande ici, une commande électrique au pied, et aussi une commande renvoyée au poste de barre, et même une commande sans fil. Donc vous êtes vraiment en autonomie. Des mains courantes en carbone qui garantissent la sécurité sans perte de poids. Les passes avant sont très larges, on circule très facilement. Et sur tribord, vous avez un winch qui va recevoir également donc l'écoute de génois ou la grand voile qui est en double German sheet qui permet de manœuvrer des deux côtés si on est en équipage. Le poste de barre symétrique de l'autre côté avec les instruments juste sous les yeux, avec une petite cale d'encre qui permet une meilleure visibilité. Et on redescend dans le cockpit avec simplement une marche ici. Le cockpit est complètement ouvert sur le carré, avec une circulation de plein pied. Et un des gros avantages de ce bateau, c'est que debout ou assis, dans le cockpit ou dans le carré, on a une vision sur 360 degrés. En préparant la cuisine, vous êtes complètement en connexion avec le cockpit. On est à 2 pas de la table. Et donc le bateau est vraiment convivial et très sympa en famille. Sur la table, on peut mettre 6 personnes sans problème. Certains propriétaires choisissent une option avec une table abaissable et des coussins qui permettent de transformer en couchette pour la nuit, d'accueillir des amis ponctuellement ou de faire une couchette de veille. Donc banquette en L. La table à cartes tournée vers l'avant, de façon à avoir une belle visibilité, avec un siège de bar rotatif qui peut même être utilisé sur la table. Petite astuce bien pratique. Les boutons du panneau électrique sont bien sûr protégés avec un panneau. Et à la table à cartes, on peut installer toute l'électronique possible. Là, le propriétaire a choisi de laisser une place libre pour accueillir un grand écran d'ordinateur portable. La musique, des ventilateurs, une ventilation naturelle à travers des grands hublots qui fournissent une ventilation excellente avec l'ouverture sur le cockpit. Un petit hublot ouvrant au-dessus de la plaque de cuisson, des plaques de cuisson à 2 ou 3 feux, et pas mal de rangements. Donc, un rangement très pratique sur le côté, avec des tiroirs en plastique amovibles. C'est vraiment pratique pour aller faire ses courses. Vraiment, l'ergonomie du bateau a été vraiment pensée et les propriétaires en sont généralement ravis. La cabine arrière de la coque tribord, donc la coque propriétaire, est très grande et bien aérée, bien ventilée, avec un hublot ouvrant sur l'arrière, un panneau ouvrant sur le pont et une grande vision panoramique sur la mer, sur le côté. Des rangements dans la penderie, on a installé des rangements textiles pour gagner encore un peu de poids, mais la menuiserie, les boiseries sont les mêmes que le reste de la gamme Outre-mer. La salle de bain est vraiment spacieuse, avec un
Un très beau volume qui est bien aéré également, avec des hublots ouvrants et le même panneau latéral avec une belle vision sur la mer. Et une grande cabine de douche tout à l'avant. À bâbord, la cabine arrière est le symétrique du tribord, avec également des ouvertures, beaucoup d'ouvertures et de lumière. Des rangements sur les côtés, dans la penderie et sous le lit, un très grand rangement. Il y a même beaucoup de volume exploitable sous les planchers. Dans la cabine avant, le lit est un peu moins large, mais encore très confortable pour 2 personnes. On a également un petit hublot sur la face intérieure de la coque qui permet une ventilation naturelle qui est excellente parce que ce hublot est placé sous le trampoline et quand vous êtes au mouillage face au vent, on peut créer très facilement un courant d'air dans la coque avec l'ouvrant de la cabine arrière qui permet d'avoir une très très bonne ventilation. Dans la coursive bâbord, la salle de bain combine la douche, le toilette et un grand lavabo. C'est aussi là qu'on trouve le panneau de survie. Et c'est encore un bon volume, c'est une douche très spacieuse. Avec plus de 30 ans d'expérience, Outremer a réussi à faire un bateau qui combine le meilleur niveau de performance et une qualité de vie à bord extraordinaire. Ça va vous plaire.